السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. La louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers. Je témoigne qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah, seul et sans associé. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. Qu'Allah le couvre d'éloges auprès des anges, ainsi que sa famille et ses compagnons. Qu'Allah nous permette à tous de vivre ce mois de Ramadan de la meilleure des manières et nous y aide à accomplir ce qu'il aime et agrée. Sachez que nous, musulmans, sommes dans un bien constant. Notamment lorsqu'Allah, glorifié soit-il, nous fait la faveur d'atteindre le mois de Ramadan et de concrétiser ce pourquoi il a été légiféré. Et cela, contrairement aux gens qui sont privés de ce bienfait-là. Ces gens qui voient les jours précieux passer devant eux alors qu'ils sont dans une insouciance et qu'ils s'en détournent. Sachez, mes frères et sœurs, que l'être humain utilise son temps de deux façons. Soit il l'utilise dans le bien et à bon escient et cela lui sera utile et profitable, soit il l'utilise dans le mal et les futilités et cela lui causera alors du tort. Le mois béni de Ramadan est une occasion à ne pas rater. Il s'agit d'une belle opportunité afin de se réformer et de devenir meilleur. Allah le Très-Haut dit dans Surat Ash-Shams, le soleil, verset 9, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, a réussi certes celui qui la purifie. C'est-à-dire qu'a certes réussi celui qui a purifié son âme de la désobéissance et des péchés, et qui a complété sa personne par l'obéissance et les bonnes actions, qui sont celles étant en conformité avec la sunna du dernier des messagers, sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit par la suite, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, a échoué certes celui qui la fourvoie et la corrompt. C'est-à-dire qu'a certes perdu celui qui salit sa personne en s'éloignant de la guidée et en commettant des péchés tout en négligeant son âme. Méditons un instant sur la destination finale de celui ayant purifié son âme et sur celle de celui l'ayant sali. Allah dit dans Surat Al-Qari'ah, versets 6 et 7, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Celui dont les bonnes œuvres pèseront plus lourd que ses péchés connaîtra une vie agréable qui le satisfera. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. Quant à celui dont les bonnes œuvres seront plus légères que ses péchés, sa destination finale sera un abîme dans lequel il sera précipité tête la première. Et qui te dira ce qu'est cet abîme? C'est un feu ardent. Par ailleurs, le Créateur des cieux et de la terre dit dans Surat An-Nazi'at, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Quant à celui ou celle qui aura dépassé les limites et aura préféré la vie d'ici-bas à l'au-delà, la fournaise sera alors son refuge et sa destination finale. Qu'Allah le généreux nous en préserve. Par la suite, Allah dit dans les versets qui suivent ceux précités, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Quant à celui ou celle qui redoutait de comparaître devant son Seigneur et interdisait à son âme de céder à ses passions, le paradis sera alors son refuge et sa destination finale. Il s'agit, mes frères et sœurs, d'une demeure éternelle dont les croyants ne sortiront jamais. Un groupe de la création sera donc en enfer, qu'Allah nous en préserve, et un autre sera au paradis, qu'Allah nous accorde de ses bienfaits. Et la cause de cela, comme vous le savez, est l'œuvre du serviteur dans ce bas monde, qu'elle soit mauvaise ou bonne. Je finirai par évoquer une parole de celui qui était soucieux de notre salut et qui était bienveillant et miséricordieux envers les croyants, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, wa jazahullahu anna khayran, qu'Allah azza wa jalla le récompense en bien et lui fasse miséricorde, rapporte dans son recueil de paroles prophétiques authentiques d'après le noble compagnon Abu Huraira, radiyallahu anhu, qu'Allah azza wa jalla agrée, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui refuse. Les compagnons lui demandèrent, ô messager d'Allah, et qui donc refuserait d'y entrer? Il dit, celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit aura certes refusé. Qu'Allah Azza wa Jal m'accorde ainsi qu'à vous le fait d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il est venu dans la révélation, celui qui obéit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a certes obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande également à Allah subhanahu wa ta'ala de me permettre ainsi qu'à vous de faire partie de ceux qui grandissent et dont les œuvres s'améliorent. Barakallahu fikum
Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.